Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu as tué ma femme. Primo, ce n'était pas ta femme. Secondo nous mettait en danger. Et je n'arrive pas à comprendre comment tu peux tomber amoureux d'une femme enceinte d'un autre homme. Pourquoi est-ce que ça te regarde? Bon, tu vas te ressaisir. Elle est déjà morte. Alors il va falloir qu'on s'en aille d'ici. Va voir qui c'est. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est la police. Nous sommes là pour une perquisition. Monsieur, voici notre mandat de perquisition. Nous recherchons des trafiquants d'organes humains qui vivent dans ce quartier. Ipenana, fouille-moi de fond en comble cette maison. D'accord, Ipe. Roger, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai mal fait de t'aimer. Je t'ai ouvert ma porte et mon cœur. Et toi, tu veux prendre ma vie? Ouvre cette porte, je ne mérite pas ça. Seigneur, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce que j'ai mal fait de tomber amoureuse d'un homme qui m'a draguée pendant 3 ans? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu qu'il était un sorcier? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'envoies que des hommes à problème dans ma vie? D'abord, c'était Julien. Il m'a enceinté et il a fui. Plus tard, il est revenu dans ma vie, s'aimer le chaos et il a détruit mon foyer. Maintenant, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu qu'il était un sorcier? Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que les personnes simples tombent amoureuses des personnes maléfiques comme cette grosse tête de Roger? Seigneur, pardon. Est-ce que tout le monde souffre dans son couple comme moi? Roger, ouvre cette porte, je vais sortir.
Je n'ai rien trouvé, IP. C'est mieux que nous rentrons. IP Nana. Un instant. Fouille-moi entièrement ces deux-là. D'accord. On sait jamais. Là-bas. Les mains à l'évidence. Tiens. Monsieur, que faites-vous avec une arme? Présentez-nous votre autorisation de port d'armes, s'il vous plaît. Mais allez-y, monsieur. Alors là, ça devient compliqué. Bon, monsieur, on va vous amener au commissariat. Faut les tenir en respect. Monte la main. Vous ménotez. Vous pensez que nous sommes dans une république où on va faire du n'importe quoi? Allez, venez. Mais je n'ai rien fait, moi. Tu n'as rien fait, idiot. Vous marchez avec les armes, vous dites que vous n'avez rien fait. Est-ce que moi j'avais une arme? Vous pensez que nous sommes dans une république bananière, n'est-ce pas? Avancez là, espèce d'idiot. Et ne bougez pas, ne faites pas un faux pas. Ok. C'est à cause de toi que si je me retrouve dans cette situation. À cause de qui À tu cause de toi, Paul. C'est toi qui m'as appris à faire le mal. dis? Ekinti, arrête-moi ça. Je ne suis même pas d'humeur. Tu as compris? Qui de nous deux a entraîné l'autre dans le mal? Hein? Avant que je n'arrive, tu nourrissais déjà de l'amour pour Austin. C'est toi qui as pris les remèdes pour aller faire avorter Kim. Et qui me donnait l'argent, Paul? Qui me donnait l'argent? Sans argent, je ne pouvais rien faire. Paul, tu as détruit ma vie. Si, c'est toi qui as détruit la mienne. Moi, je n'ai jamais fait avorter une femme de toute ma vie. L'esprit ici qui parle dans mon ventre comme ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi, Paul. Il fallait me laisser en prison. J'aurais préféré rester là-bas. Je ne me tais pas, Paul. Je ne me tais pas. Tu as bénéficié de la grâce présidentielle. Tu as payé les gens pour bénéficier de la grâce présidentielle alors que tu ne méritais même pas. Tu devais encore rester en prison. J'ai dit que t'es ma vie. Je ne me tais pas. Chérie, j'aimerais qu'on aille à la plage ce week-end pour se relaxer. Je n'y vais nulle part. Pourquoi? La dernière fois que nous sommes allés à Kribi, tu m'as traumatisé. Comment ça? Tu t'es mise en caleçon devant une foule de gens à la plage. Ah, Seigneur, tu es encore sur cette histoire de depuis 2 ans. Attends, tu veux que je porte quoi à la plage? Le cabas. Oui, madame. Le corps de la femme est sacré et son intimité est sacrée. Exhiber sa nudité est satanique. Donc, être en maillot de bain, c'est exposer son corps. Oui. Et je crois que je te l'avais dit. C'est la première et la dernière fois. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne me laisses pas m'épanouir? Je sais pas, j'ai comme l'impression d'être en prison avec toi. Je vois que c'est le diable qui court dans ta tête. Wow. En t'épousant, je savais que tu étais pieux. Mais ta révolte à l'époque contre ton oncle m'a fait croire que tu étais un croyant modéré qui savait s'adapter à son époque. Mais là, je constate que j'ai épousé un homme du Moyen-Âge. Seigneur,
Protège-la et sanctifie-la. Alors, ma princesse, arrête de pleurer, s'il te plaît. Oui, ma maman. On va la retrouver. Mais cesse de pleurer. J'ai toujours su que cet homme n'était pas quelqu'un de bien. Je l'ai toujours ressenti. Tu l'as toujours su comment? Je ne sais pas, grand-mère. Je le trouvais toujours bizarre. Et chaque fois que je disais à maman, elle me grondait toujours. Voilà maintenant. Allez, viens là. Cesse de pleurer, mon enfant. Je Ça ne va veux pas aller. perdre ma maman. Tu ne vas pas la perdre. Crois-moi. Maman Sophie, Non, tu ne vas pas la perdre. je ne veux pas la perdre. Maman Sophie. Calme-toi, mon enfant. Ça va aller. Je ne veux pas perdre ma maman. Ça va aller. Des nouvelles? Non. Aucune bonne nouvelle. Ses voisins m'ont même dit que ça fait 2 semaines qu'ils ne l'ont pas vu. Ouais. Il est allé où avec Sophie? Je ne sais pas. Ses voisins étaient même tellement inquiets qu'ils ont dû casser la porte pour savoir s'il y avait quelqu'un. Mais dommage, il n'y avait personne. Ouais, ma maman. Je veux voir ma mère. Calme-toi, mon bébé. Calme-toi. Hein? Allô? Ok, c'est bon. Transfère-moi le message. C'était qui? C'est Béa. Elle dit qu'elle a reçu un SMS indiquant où Sophie se trouve. Allez, vas-y rapidement. Je vais avec toi, papa. Non, ma fille, viens. Viens. Viens, mon bébé. Tu vois ma mère. Viens, ce n'est pas prudent. Maman Sophie. Ce n'est pas prudent, mon enfant. Laisse ton père gérer, ok? Maman Sophie. Écoute, Trésor. Je ramène ta maman. Je te promets. Maman Sophie. Maman Sophie. Monsieur, cette arme que vous détenez est la même qu'on a utilisée pour tuer une femme à Makepe. Je n'ai jamais tué personne, chef. J'ai pas dit que vous avez tué quelqu'un. Mais je dis juste que c'est le même calibre qu'on a utilisé pour le meurtre. Écoutez, chef, comme je vous l'ai dit chez moi, je n'ai rien fait. Déjà, je ne sais même pas ce que je fais ici. Comment avez-vous eu cette arme? C'est celle de mon frère, Vous pouvez me donner le nom de votre frère? René Zanga, mais il n'est plus au pays. Que faites-vous avec l'arme de votre frère? Je me protège, chef, Vous vous protégez contre quoi? contre des malfaiteurs. Avez-vous déjà utilisé cette arme? Jamais, chef. Chef, il ment. C'est lui qui a tué la femme enceinte. La personne ici? Arnold! Arnold! Je ne retrouve pas le titre foncier de la maison de mon frère. Mais il s'agit également de mon père et je suis son seul héritier. Tu as fouillé dans mes documents sans mon consentement. Je sais que prendre sans demander est un péché. Mais c'est Dieu qui m'a inspiré à l'époque afin que je prenne ce document pour protéger la maison de mon père. Il faut que tu me remettes ça immédiatement. Je refuse. Je t'ordonne de me remettre ces documents avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur toi. Parce que prendre sans demander, c'est un péché. Tout comme vendre ce qui ne t'appartient pas est aussi un péché. Tu sais quoi? Si c'est toi qui encourages ta mère à la débauche, j'enverrai le feu du Saint-Esprit vous combattre jusqu'au dernier retranchement. Vous êtes prévenus. Tu dis que porter le maillot de bain est un péché. Pourtant, toi-même, tu commets le péché. Qu'est-ce qu'il y a donc à me priver des plaisirs de la vie sous prétexte des croyances religieuses que toi-même tu es incapable d'appliquer en tout temps et en tout lieu?
Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux? Doudounette, j'ai amené le prêtre pour qu'il prie pour nous. Prier pour nous? Mais pourquoi? Chérie, le diable est entré au sein de notre couple. Il faut que le prêtre prie pour nous afin que Dieu chasse tous les démons qui nous empêchent de mener une vie harmonieuse. Et Banda, le démon, c'est toi. C'est toi qui dois sortir de ma vie pour que je retrouve la paix. Calmons-nous, bien-aimés. Il n'y a pas de problème sans solution. Surtout quand on a foi en Dieu. Remettez-lui vos cœurs afin qu'il apaise et vous donne la paix. Seigneur, je te confie mon cœur. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés et sanctifie mon cœur. Au nom du Tout-Puissant Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, faites comme lui. Pardon. S'il a envie d'évangéliser, vous démange tant que ça. J'ai plein de voisins à côté. Vous connaissez la porte de sortie. Qui va là? C'est moi, Wandaman. C'est pas la peine de gesticuler. Vous ne réussirez pas à entrer. Alors votre pouvoir de marabout s'arrête chez la mère de Bill. Ici, c'est moi qui suis au contrôle. Le bonheur, c'est ici. Ok. Laissez-moi agir. Suivez-moi. Monsieur, où est Sophie? Me voici dans la chambre. Allez la chercher. Et quant à vous, vous ne bougez pas de là. La porte de la chambre est fermée. Allez ouvrir cette porte, monsieur. Allez ouvrir cette porte. Monsieur, allez ouvrir cette porte. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes. Allez-y, ouvrez celle-là. Vous êtes encore là? Je vous ai demandé de partir, non? Bien-aimé, il a besoin de votre pardon pour être soulagé. Accordez-le lui. Dieu lui-même a dit, il faut pardonner 777 fois. Oui,
Et moi, j'ai pardonné 1000 fois et il n'a pas changé. Donc, je ne suis plus prête à pardonner. Et puis, je n'ai plus besoin de lui. Tu vas où? Est-ce qu'on a fini de discuter? Disons que j'ai rendez-vous important avec une personne très importante. Donc, s'il vous plaît, libérez la maison, je veux fermer la porte. Je ne sors pas. Libère la maison de ma mère, c'est comment avec toi? J'ai dit que je ne vais nulle part. Il n'y a que Francis Ngannou pour me faire sortir d'ici. Ok. Restez là. Moi, je m'en vais. De toutes les façons, je n'ai pas peur de vous. Dee-dee-dee-dee-dee.